Bonjour à tous. Merci au Rameau pour son invitation ce midi et merci à Charles Benoît pour cette introduction, je trouve tout à fait intéressante. Alors, j'ai choisi de vous expliquer dans un premier temps quel était le sens de l'obligation légale qu'on connaît en France, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Je vous expliquerai ensuite quelles sont les missions de la GFIP dans ce contexte et comment nous appuyons l'écosystème entreprise, partenaires, emploi, formation sur cette thématique de l'accès des personnes en situation de handicap à un parcours professionnel et à une évolution professionnelle. Alors, rappelez que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés a 35 ans cette année. Elle existe depuis la loi de 1987, qui a également créé la GFIP. À l'époque, le législateur a regardé dans la population active, donc les 15-60 ans, quelle était la part de personnes en situation de handicap, 6%, et donc a demandé aux entreprises de 20 salariés et plus de prendre une responsabilité dans cet accès à l'emploi des personnes en situation de handicap qui étaient naturellement très en retard sur le sujet par rapport à une population lambda. Cette obligation légale a été revue à plusieurs reprises, actualisée en 2005 notamment, et tout récemment avec la loi Avenir de 2018 qui est entrée en vigueur en 2020 et qui donne la priorité à l'emploi direct. Donc l'entreprise va pouvoir valoriser au prorata temporis son accueil, son intégration de personnes en situation de handicap. On le voit à l'écran, quelle que soit la forme du contrat, du premier jour de stage jusqu'au CDI, en passant par l'alternance, qui est une formule tout à fait pertinente pour le public travailleur handicapé de reconversion ou de retour à l'emploi. Cette réforme de l'obligation d'emploi prévoit que désormais l'unité d'assujettissement, c'est-à-dire le niveau auquel on va poser cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit l'entreprise, c'était l'établissement jusqu'à maintenant, donc le SIREN et plus le SIRET. On considère effectivement que c'est au niveau de l'entreprise que se définit une stratégie RH et en particulier une politique handicap. La déclaration se fait maintenant de manière traditionnelle en DSN avec une déclaration annuelle dite DOETH qui est générée dans cette DSN au mois d'avril de l'année qui suit. La désignation, c'est très important puisqu'on va dans le bon sens pour les entreprises de 250 salariés et plus d'un référent handicap. On verra que la GFIP contribue à professionnaliser ces référents handicap sur l'ensemble des sujets d'une politique handicap. Et puis, vous le voyez, un certain nombre de dispositions qui visent à soutenir les entreprises dans leur accueil de personnes en situation de handicap et à faciliter aussi la mise en place de ces rencontres. À votre disposition pour plus de précision, on va vous rappeler que ces entreprises de 20 salariés et plus qui n'atteignent pas, pour le coup, les 6%, vont verser une contribution, alors aujourd'hui à l'URSSAF ou à la MSA, à partir d'un coefficient. On prend l'exemple d'une entreprise de 100 salariés qui aurait 3 personnes en situation de handicap dans ses effectifs, qui devrait en avoir 6, nous lui appliquerons un coefficient donc de 400 fois le SMIC horaire par personne manquante, soit 400 fois le SMIC horaire fois 3. Voilà un peu le niveau de contribution pour une PME. Et donc ces fonds, ces contributions alimentent directement le fonctionnement de la GFIP. La GFIP est chargée de gérer ces fonds et de déployer, on va le voir, un système d'aide, de prestations et de services à destination et des entreprises et à destination des personnes. Alors, nous portons une mission de service public qui est double. Nous sommes présents, nous le verrons, dans l'ensemble des régions françaises. Développer l'emploi des personnes en situation de handicap, favoriser leur accès, maintien dans l'emploi et évolution professionnelle. Et puis, je le disais, gérer les contributions des entreprises privées qui n'atteignent pas les 6%. Nous déployons, je l'indiquais donc ensuite, à partir de ces fonds, 11 services à destination des entreprises et des personnes, 17 aides financières, avec, en période de pandémie, des mesures exceptionnelles
qui visait à sécuriser et les parcours de formation et les activités professionnelles et également les créations d'activités de personnes en situation de handicap. J'ai évoqué donc cette loi de 1987, dont nous fêtons les 35 ans cette année, et donc 14 délégations régionales avec 21 sites répartis sur l'ensemble du territoire, 480 collaborateurs à votre disposition. Donc voilà, une répartition avec nos nouvelles grandes régions qui est plutôt équilibrée sur le territoire et métropolitain et ultramarin. L'offre d'intervention de la GFIP, simplement retenir que notre raison d'être, c'est la compensation du handicap en emploi. Donc, à compétence égale, le handicap ne doit pas être un frein. Et donc, la GFIP va permettre de sécuriser les parcours professionnels, de prendre en compte un certain nombre de besoins, d'aider à mieux comprendre aussi les incidences du handicap sur l'emploi et de soutenir les entreprises dans leurs actions à destination du public travailleur handicapé. Nous portons vraiment nous encourageons cette politique de petits pas. Il ne s'agit pas de mettre en place des révolutions dans l'entreprise en la matière, mais justement de se rapprocher du public et de comprendre, notamment dans des interactions entre pairs, quelles sont les clés, quelles sont les bonnes pratiques à envisager pour, de manière très concrète, de manière empirique, accueillir le handicap dans son entreprise. Je ne détaille pas, mais vous voyez là qu'on a une offre d'intervention donc qui est double et à destination, je le disais, des employeurs, en vous précisant que nous n'intervenons qu'auprès des employeurs privés qui contribuent à ce fonds donc pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Nous avons, Charles Benoît l'évoquait, un cousin qui s'appelle le FIP, donc le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, on dirait même dans les fonctions publiques, dans les 3 fonctions publiques, et qui aura une offre d'intervention, un système d'aide assez proche de celui de la GFIP. Donc des aides aux employeurs en matière de recrutement, d'intégration et de mobilité professionnelle, un soutien tout particulier à l'alternance, des aides au maintien dans l'emploi, à la compensation du handicap, à l'accompagnement des transitions professionnelles, et puis un système d'aide aux personnes, là aussi en termes de création d'activités, d'accès à l'emploi, de compensation technique du handicap. Nous allons par exemple cofinancer l'acquisition ou le renouvellement de prothèses auditives, pouvoir soutenir le déplacement de personnes en situation de handicap dans le champ professionnel qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun. Et c'est un sujet, vous le savez, en Île-de-France. Voilà, aide humaine, interprétariat, langue des signes par exemple. Et vous voyez qu'à côté de certaines de ces aides, on a un petit P, ce qui me permet de vous rappeler donc, que la GFIP accompagne dans une logique macro, globale, les entreprises dans cette politique handicap, et qu'ensuite, bien sûr, elle ne travaille pas seule, elle s'appuie sur ses partenaires du service public de l'emploi, que sont Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales, l'APEC, et donc ces aides marquées d'un petit P sont prescrites, donc nous sont présentées par le service public de l'emploi, les personnes et les entreprises étant accompagnées dans ces démarches donc par ces acteurs incontournables. Et ce service public de l'emploi, on le précise, va lui, c'est l'articulation qu'on fait avec la GFIP, plutôt accompagner des situations individuelles, besoin de recrutement et gestion de situations de salariés qui se trouvent empêchés par leurs problématiques de santé. Vous rappelez que la GFIP donc porte une offre de service qu'on dit offre de conseil et d'accompagnement aux entreprises, graduelle, donc d'informations sur l'obligation légale, sur les aides à mobiliser, sur le qui fait quoi, très simplement. Vous inviter les employeurs également à procéder à une analyse de leurs actions, d'où on part pour mieux avancer, donc un autodiagnostic mis en place avec les services de l'État, avec l'URSSAF, mais aussi un diagnostic action un peu plus poussé, l'intervention d'un consultant mobilisé par la GFIP dans l'entreprise pour aider à construire une feuille de route concertée, et puis l'accompagnement, bien sûr, le déploiement d'un certain nombre d'actions en termes de sensibilisation, en termes de recrutement, d'accompagnement des salariés et sur le maintien dans l'emploi, donc au sens ergonomique du terme, et dans l'évolution professionnelle, la mise en place d'une politique d'achat responsable. Pour tous ces sujets, la formation des managers également qui est fondamentale, et bien la GFIP aura à la fois des conseils mais aussi des ressources, des outils à vous proposer. On en liste là quelques-uns
la plateforme Activateur de progrès qui vous aide à informer, sensibiliser et vous outille pour une communication interne-externe. Et puis un job board, tout simplement un espace emploi proposé par la GFIP qui va venir compléter le sourcing du service public de l'emploi notamment. Vous déposez une offre d'emploi et vous êtes, si vous êtes employeur bien sûr, assuré d'y trouver en face les candidatures, les profils de personnes en situation de handicap. Donc un appui global dans